Ok. Fais le clap, tu tapes. Première. Je vérifie un truc. Voilà, attends. Logie. Salut à tous, c'est Nico de Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour le nouveau film d'Ari Aster. C'est parti pour Boys Afraid. Bien réussi. Merci. Hello, donc comme vous venez de l'entendre, nous allons vous parler à deux de Beau is Afraid, le nouveau et troisième film, si je ne m'abuse, de Ari Aster. Juste avant de parler du film, on va un petit peu donner notre avis sur ses précédents films, à savoir Hérédité et Midsommar, pour tout simplement que vous sachiez ce qu'on pense du cinéma de Ari Aster, dans sa globalité. Et donc je te laisse commencer, qu'est-ce que tu penses de Hérédité et Midsommar ? Eh bien, Hérédité, c'est le premier film évidemment que j'ai vu d'Ari Aster en 2018, si je dis pas de bêtises. Ouais, 2018 il me semble. Ben, j'avais vraiment beaucoup aimé ce film, qui m'avait, je dirais pas traumatisé non plus, mais sur certaines scènes m'avait quand même pas mal marqué. Notamment la scène du poteau ? Notamment la scène du poteau, pour ceux qui l'ont fait, vous comprendrez. Mais aussi une scène avec un personnage qui est dans un coin, tu le vois dans un fond et qui est dans un coin du Oui, je de la vois, pièce. ok, je vois. Cette scène-là m'avait particulièrement marqué, mais en général, je trouvais que la réalisation était superbe, il y avait une angoisse qui était souvent présente, il y avait une vraie tension. Puis là, en plus, l'acting était formidable de Toni Collette. Incroyable. Extraordinaire. Et donc j'adore ce film. Et Midsommar, j'avais un peu moins aimé, je pense. Ça m'a Ok. moins touché ou quoi, mais par contre, ça restait encore une fois une proposition assez folle, parce que mine de rien, un film d'horreur, et avoir l'idée de tout simplement faire un film d'horreur dans le jour, entre guillemets, avec une lumière ambiante, vraiment, c'est comme si c'était surexposé la plupart du temps, et ça donne une ambiance unique. Et en plus, Laurence Pugh, là encore, extraordinaire aussi. Donc, moi je suis très fan de ce qu'il fait. Donc, même si je suis un peu moins fan de Midsommar, je suis très fan de sa façon de faire. Je trouve qu'il a vraiment un truc unique. Ouais, et ben je suis assez d'accord. Moi, pareil, j'ai découvert le cinéma de Ari Aster avec Hérédité en 2018. J'étais allé le voir au cinéma, l'une des pires séances de ma vie. Il y avait des connards qui arrêtaient pas de parler. Ah, ça c'est le risque. À un moment, il se passe un truc avec le chien dans le film, tu vois. Ouais, je vois. Et genre vraiment, ils étaient en mode « Oh, il vient de se passer ça !» Fermez-la au cinéma, s'il vous plaît, pitié quoi. J'ai jamais eu trop de problèmes comme ça, j'avoue, moi j'ai eu de la chance, mais j'avoue que ça doit être très chiant. Mais mec, même qu'à un moment, il y a un mec qui s'est levé dans la salle et qui a dit « On n'a pas besoin de sous-titres hein. !» Ce mec-là, s'il regarde la vidéo, je suis pas sûr, mais s'il regarde la vidéo, je t'aime, merci beaucoup. En vrai, il t'emmerde. Mais donc, j'ai découvert Hérédité en 2018, ça a été un vrai choc pour moi, ça a pas été un traumatisme, mais ça m'a quand même vraiment angoissé, ça m'a fait peur, et je trouve que c'était unique, c'était nouveau comme film, parce que Ari Aster, je trouve que c'est quelqu'un qui arrive parfaitement à aller piocher dans des inspirations de films assez anciens, et piocher dans des inspirations de films assez récents. Il me fait matcher tout ça ensemble, et du coup ça crée un truc assez unique, que je trouve super intéressant. J'avais trouvé ça super intéressant dans Hérédité, et j'ai trouvé ça super intéressant, voire encore plus intéressant pour le coup. Moi, dans Midsommar, que j'aime énormément, d'ailleurs, tu m'as dit de sortir le Blu-ray tout à l'heure. J'ai le Blu-ray de Midsommar, le Blu-ray avec le Director's Cut que j'ai toujours pas vu. Moi mais non qui, plus. à ce qui paraît, est vachement bien. Ouais, t'as dit qu'il y avait 30-40 minutes en plus quand même. Il y a 30 minutes en plus, parce que le film de base dure 2h30 et là il dure 3h. Yeah, putain. Voilà. Et Midsommar, comme tu l'as dit, c'est super intéressant le fait que ça se passe 90%, voire 99% de jour. Et puis, il y a aussi, je trouve que Hérédité était encore un petit peu compréhensible, mais Midsommar, on plongeait directement dans ce que Ari Aster fait de plus what the fuck, et tu vas mettre vraiment du temps à le comprendre, quoi. Et je trouve ça super intéressant. Moi, j'aime bien les films où on comprend pas tout. Tant que ça me marque, c'est que c'est positif, tu vois. C'est positif. Et on peut dire que pour Boys Afraid, il a continué, pas sur la lancée de l'horreur, non, mais il a continué sur la lancée du what the fuck. Voilà. Et du coup, c'est intéressant, mais on va en parler plus en détail. Écoute, maintenant, tu vas donner ton avis bref et rapide dans un premier temps sur Boys Afraid. Voilà, et ensuite je vais faire pareil, ensuite on va plonger dans un avis plus détaillé, dans un débat plus détaillé sur le film. Voilà, donc je te laisse commencer. Qu'as-tu pensé rapidement de Beau is Afraid ? Hop. Ouais, je sais, c'est frustrant. Mais je pense que c'est mieux si vous savez de quoi parle le film. Un homme paranoïaque du nom de Beau tente désespérément de rejoindre sa mère, mais l'univers semble se liguer contre lui. Allez, c'est parti pour une nouvelle critique débat. Let's go. Compliqué. Pas parce que le film est mauvais, je vous rassure tout de suite, il est vraiment très bien. C'est parce que le film est tellement riche
de choses. Alors, le film dure 2h59 Ouais. et il y a plein de trucs. Ça déborde d'idées, ou même au point où on pourrait se dire que c'en est trop, limite. Ce qui fait que notamment on l'a vu le mardi soir, Ouais. et là on est le jeudi matin. Ouais. Et on n'a pas pu la tourner hier parce qu'en fait on était presque incapable de vraiment essayer de mettre des mots dessus. Voilà, pour poser des expliquer. mots dessus, c'était compliqué. Voilà, donc là ça fait du bien d'avoir pris un petit peu de temps, de réfléchir, etc. Parce que là, quand même, quand on prend du recul, on se rend compte quand même que même s'il y a peut-être quelques petits éléments par-ci par-là qui sont peut-être discutables, où on peut se dire ouais, peut-être que ça marche pas avec ça. Honnêtement, quand on prend le film au global, il y a quand même plein de très bonnes choses. Je suis totalement d'accord. Effectivement, c'est très what the fuck, mais c'est pas justement. Je pense que c'est peut-être pas le film le plus what the fuck que j'ai vu de ma vie, mais c'est en tout cas celui qui m'a le plus fait pendant toute la séance. Mais qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, c'est vraiment c'est crescendo dans l'horreur. Enfin, dans l'horreur, c'est pas vraiment. C'est là où c'est très différent des deux films, d'ailleurs, le réalisateur l'a dit lui-même que c'est très différent. C'est pas vraiment de l'horreur, mais en fait, les différentes phases du film sont vraiment plus en plus dans le what the fuck. Ce qui fait qu'on a vraiment une impression à chaque fois, ah, c'est la fin du film? Non, en fait, il reste 1 heure. Du coup, c'est vraiment. Il y a plein de fois comme ça qui sont. Le assez, film est très surprenant. Ouais, il est très surprenant. Pour le coup, vraiment, si vous souhaitez être surpris et voir une proposition unique, c'est évident que vous devez aller voir ce film. Parce que même si on l'aime pas, il est évident qu'il y a des trucs à en tirer. Il y a tellement de choses dedans qu'on pourra pas tout dire maintenant parce que sans spoiler c'est compliqué parce qu'il y a plein de trucs vraiment importants. Et même si vous l'aimez pas, vous en ressortirez marqué. Voilà, ça, c'est évident. Pour moi, généralement, ça c'est signe d'un grand film. Hein, quand même. Bon, après, je suis sorti un peu marqué d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, tu vois. Pour d'autres raisons, j'imagine. Mais c'est pas un grand film, quoi. Non, c'est pas un chef-d'œuvre. Ouais, honnête. Et donc, tu as fini pour donner. Bon, je pense. En tout cas, oui, c'est vraiment un très bon film. Peut-être qu'avec le temps, ça deviendra peut-être encore mieux dans ma tête. Je pense que je le préfère à Midsommar tout de même. Ok. Mais je pense qu'Hérédité a quand même ce petit truc en plus du premier film, du machin qui m'avait plus impacté. Mais c'est pas interdit qu'au fur et à mesure du temps, ça grimpe parce que c'est un film qu'il faut ça mûrisse dans la tête en fait. Ouais, je suis totalement d'accord. Bah écoute, moi, je suis ressorti du film. Dans un premier temps, j'étais en mode, c'est très sympa, mais c'est un peu le plus faible de Ari Aster, mais je m'explique pas trop pourquoi en fait. Et plus j'ai réfléchi au film, plus je me suis rendu compte qu'en fait c'était vraiment très bien. Après, ça reste pour moi, pour le moment, mais c'est très possible que ça évolue, hein, mais son moins bon film, parce que je trouve ça super intéressant qu'il tente autant de choses. Pour moi, c'est le film où il tente le plus de choses, mais vraiment... Vraiment, ça bombarde d'idées partout, mais par moment, ça bombarde d'idées peut-être un peu dans le vent. Alors que Hérédité et Midsommar, je trouvais que c'était toujours sur le fil, quoi. Il n'y avait pas de débordement, il n'y avait pas de choses dans le vent. Là, il y a des petites choses que j'ai pas compris, mais qui m'ont pas dérangé, et puis il y a des petites choses que j'ai pas compris, mais qui m'ont dérangé parce que je sentais quand même peut-être une envie de la part de Ari Aster de vraiment faire un truc what the fuck pour faire un truc what the fuck. Oui. Et donc ça m'a un petit peu gêné. Après, le film reste très bien, il reste très bien mis en scène, mais ça, on va en parler un petit peu après. Il reste très bien rythmé aussi. Pour le coup, il dure 3 heures, c'est passé comme une lettre à la poste. Ouais, moi, j'étais juste un peu fatigué, du coup, un peu, voilà, mais en vrai, franchement, le film, en fait, de par sa construction, je trouve que le film ne perd jamais en rythme, parce qu'en fait, il y a plusieurs films limites dans le film. Il y a une première phase dans l'appartement, il y a une deuxième phase dans la maison, il y a ensuite une autre partie dans la forêt. Dans la forêt, il y a une autre partie, donc on va pas dire, parce que là, j'ai vraiment pas envie de vous dire ce qui se passe. Il y a vraiment, en fait, à chaque fois une nouvelle partie, ce qui fait que, en tout cas pour moi, ça m'a pas dérangé. À la limite, peut-être que des gens, ça va déranger, parce qu'ils auront l'impression qu'en fait, le film, c'est comme une série limite. Il se reboot à chaque fois. Ouais, il se reboot à chaque fois. C'est que là-dessus, ça va peut-être déranger certains spectateurs. De toute façon, ça m'étonnerait pas que le film ne marche pas auprès du grand public. Hein, et à ce qui paraît, alors nous, on est allé le voir en avant-première, il y avait Ari Aster et Demi Ménochet qui étaient là. D'ailleurs, il y a mon pote Léo, à qui je fais un gros coucou, qui m'a obtenu un autographe d'Ari Aster. Je suis trop content. Merci Léo, je t'aime. Merci à Léo. Merci beaucoup. Et à ce qui paraît, j'ai vu ça sur Twitter parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient dans la salle. À ce qui paraît, il y a des gens qui sont sortis de la séance. Moi je l'ai pas vu parce que j'étais tout devant. On était à l'avant, on pouvait pas voir. Donc ils ont dû sortir par derrière, mais en fait ça m'étonne pas. Parce que c'est vraiment un film... Par exemple, moi je pourrais pas le montrer à mes parents, tu vois. Mes parents, je leur ai montré Midsommar, ils ont kiffé. Mais là, Boys Afraid, je pense qu'ils vont ils vont sortir du délire très vite. Moi, ma famille, même si je leur montre déjà Hérédité, Midsommar, sachant qu'ils sont pas très films d'horreur de base, si je leur montre Boys Afraid, il faut une crise cardiaque. Hein. C'est vraiment là, je leur montrerai jamais ce film, hein, vraiment. Et donc voilà pour nos avis brefs et rapides. Maintenant, on va plonger
un petit peu plus, même totalement plus, dans nos avis. Et on va commencer par vous parler donc de la mise en scène de Ari Aster. Dans les films d'Ari Aster, la mise en scène, c'est toujours super intéressant. Et donc, qu'est-ce que tu as pensé, toi, plus en détail, de la mise en scène de Boy is Afraid? Elle est très riche, il y a beaucoup de choses... En plus, ce que j'ai là en réfléchissant au film notamment, je me suis rendu compte que la mise en scène pour moi avait quand même apporté quelque chose par rapport au scénario, parce que effectivement quand j'y repense, il y a 2-3 éléments qui me font dire qu'en vrai elle est en totale adéquation avec ce que ça raconte, et notamment avec la psychologie de Bow. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais... Quel joli prénom. Ouais, Bow, c'est magnifique. Et en plus Joaquin Phoenix c'est magnifique aussi. Donc, ouais. voilà, mais ça on y reviendra. On en reviendra un peu après. Mais du coup, la mise en scène est ultra variée en fait. C'est comme le film, elle est ultra riche, il y a plein de mises en scène différentes. Il y a une mise en scène très classique au départ. Ouais. C'est crescendo, tout comme le scénario en fait finalement. Il y a quelques petits éléments d'humour dans la mise en scène aussi. Ouais, j'ai beaucoup ri. Ouais, on a pas mal rigolé, il y avait pas mal d'éléments, surtout de scénario principalement, qui sont... Ouais. Donc on what the fuck, du coup on est obligé d'exposer de rire. Notamment un vers la fin, on va pas dire ce que c'est, on en parlera peut-être dans la zone spoiler, mais pour ceux qui ont vu, vous voyez tout de suite que c'est. Il y a un truc à la fin qui est vraiment... What the fuck. What the fuck, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fumé, hein, on ouais. sait pas, c'était là. Non mais au-delà de ça, ouais c'est intéressant parce qu'il joue pas mal sur l'humour du coup, avec notamment la partie dans la maison, avec Denis Ménochet, que j'ai trouvé très cool parce qu'il y a pas mal de trucs en arrière-plan qui sont hyper subtils. Mais il joue pas mal sur l'humour aussi dans la partie dans l'appartement de Beau, avec la scène de la baignoire. Ouais, oui, tu vois, clairement. Oui, cette scène-là, est clairement, c'est ça. Et après, la séquence qui m'a le plus bluffé en termes de mise en scène, je pense que beaucoup de gens seront d'accord, c'est la séquence dans la forêt où déjà il y a un petit plan séquence au départ qui est pas mal du tout, et qui est aussi assez drôle parce que t'arrives là-dedans et tu comprends rien, il y a des gens, ils sont déguisés en... Enfin, on va pas trop dire exactement ce que c'est. Ils sont déguisés. Ils sont déguisés, voilà, on va pas dire plus que ça. Voilà. Et après, il y a une séquence en animation. Enfin, qui mêle animation et prise de vue réelle, en effet. Prise de vue réelle et effets spéciaux. Et effets spéciaux, c'est les trois à la fois. C'est pas un spoil parce que c'est littéralement dans la bande-annonce. Oui, c'est dans la bande-annonce, mais on vous dit pas ce que ça raconte, vous verrez par vous-même. Mais cette séquence-là m'a scotché. Moi aussi. C'est un truc de malade à quel point il y a des idées de partout. Et en plus, c'est pas fake parce que ça, le risque quand t'as un réalisateur comme ça, que t'as envie de prendre des risques, ça peut être un trop-plein et ça peut être cheap ou quoi. Ouais. Honnêtement, parce que avec ce qui est raconté, ça fait pas du tout cheap. Ouais, et puis en termes de technique, c'est super. En termes de technique, c'est magnifique. Je sais pas combien ils ont eu de budget pour Boy is Afraid, j'essaierai d'afficher ça au montage. C'était son plus gros budget en tout cas, ça je suis sûr, je l'ai vu passer. D'ailleurs, malheureusement, vu avec un pareil budget, je crois qu'avec le box-office US, il va faire un four. C'est dommage, hein. C'est triste. Hein. C'est triste, mais en même temps, c'est un peu compréhensible parce que je vois pas comment le grand public a envie de. Enfin, ça va. Bah, c'est surtout, je t'en parlais, moi je trouvais le film pas très bien vendu. Pas très bien vendu, ouais. Ouais, mais ça, on y reviendra peut-être après parce qu'on va rester un peu sur la mise en scène. Mais donc, pour finir sur la mise en scène. Pour finir sur la mise en scène, cette séquence-là m'a scotché vraiment incroyable, j'ai surkiffé. Et au-delà de ça, il y a plein d'idées dans d'autres moments et il y a des scènes aussi qui, même s'il y a pas. Clairement, il y a beaucoup moins d'angoisse dans les autres films. Hein. J'ai rarement vécu vraiment. Ah, moi j'ai pas eu peur devant Boy is Afraid. Hein. Il y a 2-3 scènes quand même où j'étais pas très bien, et notamment la scène d'introduction qui tu sais avec la caméra subjective. Ah oui. Cette séquence-là m'a vraiment mis mal à l'aise pour le coup. J'étais parce qu'en plus le mixage sonore était particulièrement réussi dans ce passage. Et puis il y a d'autres passages où il y aura principalement des flashbacks par rapport à un grenier notamment. Moi il y a un plan qui m'a terrifié dans le film, c'est le plan de fin. Oui, le plan de fin. Mais ça on pourra pas en parler parce que vraiment ce serait trop spoilé, mais vraiment le plan de fin est magistral. C'est l'un des meilleurs plans que j'ai vu cette année. Bah clairement il va me rester en tête pendant des années. Ouais, moi aussi. Hein. Peu importe si on aime le film ou pas, je pense que ce plan là peut pas vous faire mais putain mais c'est... What the fuck. Ouais, what the fuck. Donc ouais, la mise en scène, personnellement je suis conquis, je pense que c'est même celui qui a le plus tenté de choses et qui du coup est le plus réussi d'une certaine manière en termes de mise en scène. Après c'est très différent aussi parce que Hérédité ça joue vraiment sur l'angoisse, Boy is Afraid c'est très différent donc c'est difficile de juger entre les deux parce que c'est pas le même but. Ouais. Et toi? Bah écoute, moi la mise en scène, comme toi, j'ai trouvé extrêmement riche, extrêmement variée, j'arrive plus à parler, j'ai fait extrêmement. Extrêmement variée. Il y a quelque chose qu'a dit Denis Ménochet à l'avant-première, il a dit, vous allez voir, Ari Aster explose les genres. Et je suis totalement d'accord avec ça. Le film passe par plusieurs genres cinématographiques, mais à chaque fois que tu rentres dans un nouveau genre cinématographique, bah, il est explosé par un autre genre cinématographique, puis il est explosé par un autre genre cinématographique. Ce qui fait que parfois, en 30 secondes, t'as 4 plans qui appartiennent à un genre cinématographique précis. Et je trouve ça assez dingue à mater, surtout que c'est quand même bien géré.
Franchement, Oui. c'est bien équilibré. Et je trouve aussi qu'il y a un certain calme par moment dans la mise en scène. Oui, clairement. Qu'on peut retrouver notamment dans Midsommar et dans Hérédité, que je trouve toujours très intéressant, avec des plans qui durent assez longtemps, qui sont assez posés, mais qui sont pas non plus poseurs pour le coup, Non, en non, mode... j'ai pas cette impression. T'as vu comment mon cadrage il est trop cool et j'y touche pas, je fais pas bouger mon plan. Non, non, c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout. Et donc voilà, le film est extrêmement riche, il y a des plans extrêmement marquants, notamment le plan de fin qui est sublimissime, un plan dans un grenier. Voilà, et toute la partie en animation, prise de vue réelle et effets spéciaux, elle est bluffante, mais vraiment elle est super bien faite, vraiment il y a rien à redire. Et puis surtout, c'est pas du style, parce qu'elle est très stylisée cette séquence, c'est pas du style pour faire du style, non, ça raconte quelque chose. Ça raconte quelque chose en termes de gestion des genres, ça raconte quelque chose sur le personnage, et c'est comme une sorte de court-métrage dans le film. Ah, ce que je disais, hein, c'est il y a plusieurs films dans le film. C'est et ça je trouve qui est ça cool. super intéressant parce que c'est bien géré, ça te fait pas sortir Ouais. du film. Non, à chaque fois que tu plonges en fait dans une sorte de nouveau film, bah t'es pris dedans, tu vois. Ouais, il y a une sorte de... Souvent, il travaille bien sur les transitions entre les genres, ou il y a un événement qui fait que ça marche bien Voilà. entre les deux, en fait, à chaque fois, je trouve que ça fonctionne bien. Et je rajouterais que pour les... Tu parlais effectivement de l'ambiance très posée, souvent dans les plans qui coulent. Je rajouterais que le mixage sonore, j'en avais parlé dans la scène d'intro, mais il y a souvent, dans, je dirais presque la moitié du film, honnêtement, peut-être un peu moins, il y a une sorte de bruit ambiant, comme si, en fait, il y avait... on était dans un sous-sol et qu'on entendait une sorte de machine à laver au-dessus en train de passer. Et du coup, c'est hyper... étrange. Ouais. Moi, ça me mettait mal pendant une bonne partie du film, et franchement, c'était une super idée parce En termes de mise en scène sonore, c'est vraiment très très le bon. mixage sonore est vraiment m'a bluffé parce que vraiment j'étais pas bien pour des scènes qui normalement je devrais me dire c'est tranquille. Ouais. Mais le mixage sonore fait que vraiment il y a des fois où. Notamment le plan de fin. Le plan de fin qui est vraiment, t'entends ce son quoi. Ouais. Parce En que fait, c'est ça, cette combo des deux. Ouais, comme s'il y avait une sorte de rouage derrière cette histoire, derrière tout ce qui se passe. c'est Un ça. truc, un rouage, un engrenage. Comme si c'était une pièce de théâtre un peu qui se jouait devant nous et c'était Voilà. les actions. Les, Ouais, voilà. Et c'est super intéressant. Alors, j'ai pas tout compris, moi, au film. D'ailleurs, Non on plus. va On a passer à l'écriture du film et à ce que raconte le film. Moi, j'ai pas tout compris au film, mais c'est pas grave parce que, bah, parfois, je vois des films, je comprends pas, mais ça me marque et je me dis. C'est pas un truc où je comprends pas parce que le réalisateur comprenait lui-même pas ce qu'il faisait. Tu vois, je suis sûr que Ari Aster comprend ce qu'il faisait, il sait de quoi il voulait parler, il nous donne plein de clés dans le film. Mais c'est ça qui est super intéressant avec les films d'Ari Aster, c'est que tu les comprends pas tout de suite, mais c'est des films qui vont te rester en tête parce que tu vas y réfléchir, tu vas avoir des vidéos de théories dessus, et je trouve ça trop cool. Généralement, on va avoir des théories pour des gros films, tu vois, et tout. Et là, je suis content de me dire, je vais aller voir des théories sur un film qui est quand même beaucoup plus indépendant, que les mastodontes d'Hollywood, tu vois. Et ça me permet d'aimer encore plus le film, de lui donner un attrait encore plus fort, quoi. Ouais, c'est un aspect mystérieux, mais c'était déjà le cas effectivement sur ces autres films. Hérédité peut-être un petit peu moins, il y avait déjà ça quand même. Mais Midsommar notamment, t'as raison, il y avait clairement de quoi faire niveau théorie. Notamment, d'ailleurs, je recommande au passage une chaîne, La Théorie de Graham. Il a fait une vidéo sur Midsommar, sur des théories du coup sur le film, etc. J'ai trouvé ça fascinant. Bah, je mettrai le lien dans la Vraiment, description. Je trouvais ça génial. Donc vraiment, n'hésitez pas à regarder ça. Midsommar, vous adorez. Franchement, je trouve ça vraiment cool. Mais Boys Afraid, effectivement, mais là, il y a matière à faire une vidéo d'1 heure. Il y a matière à faire une thèse dessus, ouais, quoi. Voilà, mais clairement, mais c'est ça qui est bien, c'est que effectivement, tu disais que même si on comprend pas un film, c'est pas très grave. Notamment, on a regardé hier Annihilation. On comprend pas tout, mais il y a une ambiance chez moi qui me touche et me met pas très bien, et du coup ça me fonctionne sur On moi. a regardé Audition aussi, où on comprend pas non plus tout le temps. Trop non plus, mais ça, il y a une ambiance quoi, ça fonctionne. Et là, ce film-là aussi, il y a ça, même si je pense quand même qu'il y a un fil rouge qui se tient. On pourra pas trop en parler, mais... Bah moi j'ai quand même une théorie sur de quoi parle le film, même si je suis allé voir aucune vidéo, donc ça se trouve je suis complètement à côté de la plaque, vous allez me pointer du doigt en mode « Ah, qu'est-ce qu'il est con celui-là !» Non, mais justement c'est ça, il faut essayer, il faut tenter, et puis peut-être qu'on a tort, ça peut arriver. Mais en termes d'écriture, ça reste quand même très bien écrit, très fluide. On s'attache vraiment au personnage de Beau, on s'attache vraiment à d'autres personnages qui sont pourtant pas là très rapidement, très longtemps dans le film. Et puis, ouais, il y a une fluidité, alors que c'est très compliqué comme film, hein, vraiment, mais il y a une fluidité dans le récit, dans l'écriture, dans le développement du personnage principal, que je trouve très bonne, que je trouve très impactante, voire peut-être, pour le coup, plus impactante que dans Hérédité et Midsommar, en termes de développement de personnage. Je trouve que le personnage de Beau est plus fluide dans son développement et peut-être plus attachant que le personnage de Toni Collette ou de Florence Pugh dans Midsommar. Après, c'est aussi accentué, je pense, par le fait que
sans trop en dire, mais pour moi, le film est à la fois réel, entre guillemets, Ouais. et à moitié aussi dans la tête de Bo. Mais en même temps, il en parle du fait qu'il est très anxieux, par exemple, Ouais. qu'il a vraiment un truc. Et c'est ça que j'aime bien dans le film, c'est que justement, on comprend bien que c'est un peu des deux, en fait. Il y a un peu de réel, mais on comprend aussi qu'il y a un peu en tout cas, c'est dans la psyché de Bo. Et ce qui fait que certaines scènes, en fait, on se pose la question, mais du coup, est-ce que c'est lui Ouais. qui imagine ça, ou est-ce que c'est vraiment vrai? Et c'est là-dessus où là, il y a le malaise qui s'installe pour moi, c'est que Surtout que moi j'ai une théorie sur certaines choses, mais j'en Ouais. parlerai dans la zone spoiler. Ouais. Toi, est-ce que tu aurais une théorie du coup sur ce que raconterait le film ou tu peux pas la dire sans spoiler? ça serait dur. Quand même. Ça serait dur. Il y a un lien avec la mer, Ouais. ça je peux juste dire comme ça, mais si je le dis, le problème c'est que ça spoilera un peu la fin pour moi. Pour Donc, moi- je vais pas trop dire. Pour moi, tout simplement, si je prends le film comme ça, d'une Mm. manière bête et méchante, c'est un film sur le fait de devoir au bout d'un moment couper le cordon, quoi. Ça oui, oui. Tu ça, vois, c'est- genre clairement. un film sur la relation mère-fils ultra toxique. Genre Oui. vraiment Ah, oui, relation clairement. On verra dans très le film, très toxique. Et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il y avait quand même déjà eu ce propos-là d'une autre manière dans ses précédents films quand même. oui, Le Hérédité, rapport de la mère à la fille dans Hérédité, qui est très toxique également. Le rapport de la sœur et la sœur dans Ouais. Midsommar. Et puis quand même aussi un rapport un petit peu avec les parents, parce que la scène d'ouverture de Midsommar, on s'en Oui. souvient tous quand même, surtout. Oui, elle est assez, c'est sur les parents quoi. C'est glaçante, oui. Voilà. Et donc voilà pour ce qui est du coup de l'écriture. Sans trop en dire. Sans trop en dire, c'est donc très bien écrit, très fluide, le développement de perso est topissime. Peut-être certains éléments qui au final n'ont peut-être pas trop de sens, Ouais. mais c'est trop tôt pour le dire, on l'a vu qu'une fois. Donc ça se trouve, si on le revoit, on va se dire non, mais en fait ça c'est logique, y a pas de Voilà, et surtout c'est très théorique Ouais. en termes d'écriture, et donc c'est très intéressant. Ça m'a quand même fait beaucoup penser à des films de David Lynch, tu vois. Ouais, après j'en ai pas vu beaucoup, donc Ouais, je vais pas dire, moi, mais je franchement, ça comprends m'a- est-ce que... Ça m'a quand même est-ce fait que je vois, beaucoup, notamment ce qui se passe dans le grenier à la fin, j'ai fait ah je sens la petite inspiration Ouais, David je Lynch vois. là, quand même. Mais ça me fait plaisir parce que j'adore David Lynch. Et en plus, c'est des inspirations qui sont digérées, donc c'est cool. Et donc maintenant, on va passer au casting. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de Joaquin Phoenix? Qui joue à Phoenix, hein. Est-ce qu'il a vraiment déjà mal joué? Non. Honnêtement. Fin de vidéo, salut. I'm Nancy. Non, après certains peuvent remettre en question son jeu d'acteur, y a pas de problème, mais personnellement, là, dans ce rôle, enfin dans ce rôle-là en tout cas, je vois pas trop ce qu'on peut lui reprocher, honnêtement. Moi, Parce je suis qu'il est en fan top- de Joaquin il- Phoenix. Hein. Ouais, moi en tout cas j'ai pas eu beaucoup de films avec lui, mais à chaque fois que je le vois, genre Joker notamment, je le trouve top. Mais là dans ce film là pour moi, en tout cas de ce qu'on sait du personnage, pour moi il le fait parfaitement. Il joue le Il mec a- anxieux, il le fait bien. Ouais, mais il Voilà. joue le mec anxieux. En fait, moi, ce que je trouve super intéressant dans sa prestation, qui est donc très bonne, c'est qu'en fait, on dirait un enfant. Oui, clairement. En fait, on dirait un enfant coincé dans un corps d'adulte, et il le joue avec une certaine nuance qui se met en place, qui est très intéressante, et qui, pour le coup, par moment, en fait, vu que c'est tellement en décalage, peut avoir un petit côté stressant et angoissant, tu vois. Oui, mais Parce notamment qu'il le. parle comme ça tout le temps, tu vois. Ouais. C'est un peu un enfant, mais fatigué. Ouais, Je sais pas. C'est un c'est- enfant, mais en plus, il y a des scènes qui sont notamment en lien avec sa mère, où il va devenir un peu plus, tout d'un coup, beaucoup plus, tu sais, genre vénère limite. Ouais, ouais, ouais. Et c'est justement ça, en fait, vu que durant les 2 tiers ou même 3 quarts du film, il est en mode limite enfant, il sait pas tout ce qui se passe, un peu naïf, etc. Il y a des scènes où par contre il devient Vénère. limite, vénère ma boule. Ouais, et Mais ça genre- fait peur, hein. Il crie pas, mais en gros, il est en train d'appeler, il est comme ça, il fait. Ouais, et Genre pour le, vraiment, coup, ça te met une- pour le coup, ça angoisse un petit Ouais, peu. et ça Il y a une fonctionne. scène au téléphone où je le trouve incroyable, où Ouais, il est ça au donne téléphone, et tu vois sa main qui Ouais. tremble comme ça, il regarde dans le vide et tout. T'as l'impression que le mec, il a... C'est très violent ce que je dis, mais t'as l'impression qu'il a plus d'âme, genre, elle s'est désintégrée à ce Et c'est moment-là. lui, c'est sûr qu'on explosait le mec. hein. Mais ouais, et ça, pour le coup, c'est un peu stressant, Ouais, y c'est a un des peu angoissant, passages qui fonctionnent. et il le joue vraiment très bien, quoi. Mais comme tout le reste du casting, hein. Ari Ah, Aster oui. est un très bon directeur d'acteurs et d'actrices, Oui. et tout le reste du casting joue très bien, notamment la mère. Ouais, la mère. La mère, elle a... C'est une actrice que je connais d'ailleurs, je l'ai déjà vue autre part, mais je sais plus où. Mais elle joue... Il y a une certaine froideur mêlée avec des émotions très fortes. Et c'est très bizarre en fait, parce que en même temps elle se retient d'avoir des émotions très fortes, mais elle les a quand même. Oui. Et du coup, ça crée une sorte de nuance bizarre dans son jeu qui est super intéressant, je trouve. Mais oui, je suis d'accord avec ça. Mais même au-delà de ça, le casting secondaire, voilà, il y a pas d'acteur qui m'a dit où je me suis dit, il joue pas bien ou quoi. Après, je le connais pas tous. Bah, mais Denis Ménochet est Denis trop Ménochet, bien. de toute façon, Denis Ménochet, c'est le meilleur acteur français du moment. Je suis désolé, voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est vous? Non, mais je regardais jusqu'à la garde, par exemple. Voilà, chef-d'œuvre pour moi. Je l'ai pas vu. Ah, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Ok. Mais vraiment l'un des meilleurs films français que j'ai vu ces dernières années, Denis Ménochet, mais il est Incroyable. flippant.
Mais j'ai pas d'autres mots, il est fou. Là, par contre, il est quand même... Il le joue très bien. Ouais. Il est venu pour courir, faire la gueule et regarder les gens à travers les vitres. Genre, c'est vraiment ça, quoi. Son rôle est incroyable. Le mec, vraiment, c'est ça. Il y a pas mal de plans, c'est ce que je disais par rapport à l'humour. En fait, t'as Joaquin Phoenix au milieu du plan, t'as juste un petit bout de la fenêtre sur la gauche, il y a aucun bruit, et tu le vois en train de courir derrière. C'est trop drôle, vraiment, j'ai adoré son rôle. C'est vraiment un rôle qui a aucun sens, mais c'est... Et oui, mais il y a des moments, comme tu l'as dit, en termes de mise en scène, en termes d'écriture, mais aussi en termes de jeu d'acteur et d'actrice, il y a des moments qui sont drôles. Ouais, mais il y a des moments où Beau, il a des réactions et tu pouffes de rire parce que c'est rigolo, quoi, tu vois. Mais il y a une façon de le dire qui est drôle, ça marche bien. Quand on lui dit, ça c'est dans la bande-annonce, on vous a écrasé. What the fuck, genre. Et ça, c'est vachement drôle. Et c'est trop cool de rire devant un film d'Ari Aster. Ouais, mais gère vraiment bien la comédie. Hein. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'il marie tous les jours plutôt bien, parce que quand il veut que tu angoisses, bah t'angoisses. Quand tu veux que tu ris, bah tu rigoles. Voilà, ça marche. C'est nickel. Et quand il veut t'exprimer un sentiment de limite désespoir, plan final notamment, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Voilà. Donc, le plan de fin est ultra nihiliste. Ouais. Ah oui, clairement. Ça m'a fait penser à The Last of Us partie 2. J'en dis pas plus, mais moi ça me fait penser à ça. Et donc maintenant, on va passer à la zone spoiler, à la partie spoiler de cette vidéo. Donc si vous n'avez pas vu le film et que vous ne souhaitez pas être spoilé, fuyez pauvre vous. Par contre, pauvre vous. Pauvre vous, genre. Fuyez pauvre vous. Fuyez pauvre fou. Et par contre, si vous en avez rien à foutre, eh bien écoutez, restez. Hein, restez, mettez-vous bien. On est gentils, hein. Prenez un chocolat chaud, installez-vous. Ouais, voilà. Et c'est parti. C'est parti pour la partie spoilers. Hundreds will become thousands. Your adventures will continue for years and years. Ok, donc, je vais te laisser commencer par... parce que toi, t'as regardé des vidéos quand même pour essayer de comprendre le film. Vite fait, ouais. Et donc, bah vas-y, dis-nous, parce que moi, je sais toujours pas, il m'a toujours pas dit, du coup. Je vais le découvrir là, du coup, à ton avis, de quoi parle le film, selon toi? Alors, clairement, effectivement, on parlait de la relation toxique entre la mère et Beau. Du coup, c'est quand je disais tout à l'heure qu'il y avait un lien entre est-ce que c'est vrai par rapport à l'anxiété de Beau qui imagine des trucs et la réalité. Clairement, en fait, on se rend compte, on découvre à la fin du coup, que la mère a tout manigancé, en tout cas en grande partie, les événements qui arrivent à Beau, pour entre guillemets le tester, pour voir de quelle manière il réagit, notamment par rapport au fait quand on lui demande est-ce que tu vas aller à l'enterrement de ta mère, est-ce qu'il y va ou pas. C'est là-dessus qu'il le juge, notamment, ce truc comme ça. Et en fait, du coup, c'est là où justement c'est intéressant, c'est de juger quelle partie a été manigancée par la mère, du coup, pour essayer de le juger, et quelle partie a été accentuée par l'anxiété de Beau, parce qu'on voit clairement que c'est un mec un peu parano sur les bords, qui imagine des trucs, donc notamment la scène d'ouverture, enfin pas la scène d'ouverture, mais la grande scène d'ouverture avec l'appartement, tout ça, dans la rue, il est évident que ça m'étonnerait que tous les gens soient en train de se mettre des coups de couteau ou des trucs comme ça. Tout le monde se met sur la gueule. Ouais, voilà. Puis effectivement, il y a quelqu'un qui m'a, en sortie de séance, je crois, ils avaient fait la remarque qu'en gros, il y a un moment donné, il passe dans la rue et il y a un petit garçon qui est en train de jouer avec son bateau. Et en fait, le bateau il se retourne au moment où la mère l'attrape pour le truc, pour le faire sortir. Du coup, c'est un foreshadowing sur tout ce qui se passe dans le film en fait. Voilà, exactement. Donc, ouais, c'est un peu un mix des deux. En fait, c'est pas non plus un. Il n'y a pas une grosse théorie ou quoi, en tout cas pour ce que j'ai vu, il y a peut-être un truc encore en plus, mais finalement c'est bien ce que dit la mère. Je pense que ouais, il y a effectivement quelque chose qui a été manigancé, mais qu'en plus de ça, il y a une exagération des faits qui se passent pour de vrai par Beau, parce que... Et surtout que moi je me dis que cette exagération des faits, parce que, ok, à un moment il se fait courser par un SDF, je crois, mais ça me paraît pas non plus trop surnaturel la façon dont c'est filmé ou quoi. Mais pour moi ça commence à devenir vraiment le gros bordel à partir du moment où il prend ses médicaments sans eau. Oui, bah j'ai vu une théorie dans un commentaire qui m'a fait tilter, alors c'est un peu facile, mais en vrai, why not, qui imagine qu'en fait il a pas trouvé d'eau. Et le mec qui est mort, il imagine tout ça dans sa tête. En vrai, c'est... Ou alors il est pas mort, mais il est juste complètement défoncé. Genre. Ouais, mais en vrai, c'est deux façons de voir le truc. En vrai, c'est un peu facile parce qu'on peut se dire, ouais, ok, c'est tout un rêve, ok, on s'en bat les couilles. Mais non, mais en vrai, ça peut être intéressant parce que, au vu de la personnalité de Beau, ça m'étonnerait pas du tout. Surtout qu'il se fait planter, quoi. Ouais, voilà, il se fait planter et tout. Et ça, il s'en souvient pas. Donc, à mon avis, il est juste défoncé. Et il y a des trucs qu'on voit, notamment quand on passe dans la tête de Beau, enfin quand on se met vraiment à sa place, à mon avis ça c'est du pur fake, tu vois. Mais le reste, à mon avis c'est vrai. Ouais, c'est un mix bizarre, c'est ça qui est intéressant du coup avec le film, c'est que en vrai je pense que même si on théorise là-dessus, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'il imagine et qu'est-ce qui a été manigancé par la mère, parce que
d'où la mère aurait créé une pièce de théâtre avec des putains de gens déguisés en coccinelle. Genre ça j'ai pas capté, genre j'ai fait ok d'accord, pourquoi pas, mais en vrai c'est peut-être manigancé, mais c'est là-dessus où justement c'est intéressant, c'est qu'on sait pas du coup si c'est vraiment elle qui l'a fait, ou c'est lui qui s'imagine dans sa tête ça. Et pour ce qui est aussi de trucs what the fuck, le gros pénis dans le grenier. Alors j'ai une pote qui allait voir le film dans la même séance que moi et apparemment elle a lâché à ce moment-là. Elle était en mode non là c'est trop. Quoi. C'est trop, ouais, moi je peux vraiment, comprendre. Moi ça m'a fait automatiquement penser à du David Lynch. Ça fait vraiment un truc de David Lynch quoi. Mais tu sais que sur le moment j'ai pas tilté que c'était un pénis. Ah moi tout de suite. Moi je me suis juste dit c'est un gros monstre baveux là dégueulasse, j'ai fait mais c'est quoi ce bordel. Et ça pour le coup tu vois, alors je suis peut-être complètement débile, je suis très limité comme garçon faut le savoir, hein, mais j'ai pas tout compris quoi autour du autour du gros pénis. Ah non plus. Mais en vrai là-dessus j'ai vu un truc, ah ouais, une petite vidéo sympa. En vrai ils ont imaginé dans cette théorie c'est que le grenier, en vrai ça existerait pas. En gros ce serait une représentation entre guillemets des anxiétés de Beau. Notamment le frère jumeau, ce serait entre guillemets la confiance en soi qu'il avait avant. Ok. Parce qu'on a vu que le frère jumeau c'était celui qui tenait tête entre guillemets à sa mère parce qu'il y a des moments où il dit bah non je veux pas aider faire ça machin. Du coup il y en a qui imaginent que ça peut être éventuellement son côté confiance en soi qui est juste retenu dans le grenier qui est un peu le truc où on oublie des choses. Et le gros pénis, ça me envie de dire ça, le gros pénis bah ce serait en gros la virilité. Ok. D'accord. Qui serait entre guillemets caché et du coup il aurait perdu tout ça parce que notamment par le fait que sa mère l'empêche, du coup on comprend que dans le film il a aucun problème avec le fait parce qu'on nous fait croire au début qu'il peut pas faire l'amour avec une autre personne parce que la personne décéderait. Alors que c'est faux. Alors que c'est totalement faux. Pas que la personne décéderait, oui, que lui décéderait, pardon. Lui décéderait, mais d'ailleurs ce qui est très drôle, là c'est vraiment très drôle, c'est du pur humour, de la pure comédie cette scène où il fait l'amour donc avec son crush d'enfance. Ouais, c'est ça. Qui est désormais adulte. Et bah en fait, lui il meurt pas. Mais c'est elle qui meurt. C'est elle qui meurt. Mais en vrai, ça il est là en mode ah, je suis pas mort. Et puis il la voit vraiment. Avec un œil comme ça. Ouais. il commence à tomber. J'ai éclaté de rire. Ah non, c'était trop drôle. Mais en vrai, je pense que c'est pas forcément lui qui l'a tué, mais c'était peut-être sa mère qui lui a donné un truc en poison, un truc avant, qui a fait effet. Oh, je sais pas. Moi, je pense que c'est pour le coup vraiment. Ou alors juste pour fait de la vie. C'était trop puissant pour elle. Du coup, elle l'a lâché. Surtout que Beau a apparemment des énormes testicules. Oui, ils en parlent tout le temps. Ils en parlent tout le temps dans le film, et c'est vrai, on les voit de temps en temps, et c'est vrai qu'ils sont immenses. Ils sont waouh. Ils sont waouh. Et pour ce qui est du plan de fin, qui est incroyable, le plan sur la barque là, qui doit durer, mais parce qu'en plus il y a tout le générique de fin sur ce plan. Ouais, il y a tout le générique, et c'est brillant comme idée parce que vraiment ça pendant tout le truc du coup t'es en fait t'es anxieux comme Beau. À la fin, t'es à sa place littéralement. C'est ça que le film est fort, c'est qu'il te met vraiment à la place du mec parce que moi à la fin j'étais comme lui. Pour moi c'est l'un des meilleurs plans que j'ai vu cette année. Ah oui, non mais clairement. Vraiment, parce que, il a une. Pour moi c'est ce plan-là qui m'a vraiment angoissé. Le moment où Beau il est sur le bateau se retourne et il tombe. Ouais, on le voit tourner là. Il y a une gestuelle pas naturelle mais en même temps comme s'ils avaient cuté des images parmi les 24 images par seconde. Puis ce qui m'angoisse aussi c'est du coup le bruit anxieux qu'on voit un peu comme la machine à laver qui est au-dessus là, vraiment qui te met bizarre. Et les gens qui quittent la salle et de plus en plus il y a plus personne. Il y a juste le bateau. Comme si c'était cette grande salle où il y a toutes les personnes là, comme si en fait depuis le début tout le film se passait là aussi, tu vois, et que... C'est Truman Show en fait. Ouais, il y a une grosse inspi de Truman Show. En fait, et vraiment, ce plan-là est what the fuck, et lourd de sens, et extrêmement marquant. Pour moi, il est dans les top 3 des meilleurs plans d'Ari Aster. Ah mais honnêtement, vraiment, parce qu'en vrai, ce que je disais, ça me fait penser à The Last of Us partie 2. Ouais, je vois, même s'il y a un truc avec un bateau. Il y a un truc avec un bateau, il y a une sorte de gros brouillard devant. Ça m'a fait littéralement penser à ça, j'avais des frissons. Je me disais, oh putain, The Last of Us. D'ailleurs, ça se trouve, en vrai, parce que Ari Aster, c'est pas un boomer du tout, tu vois. Non. Donc ça se trouve, il s'est quand même un peu inspiré de ce plan-là. Après, c'est peut-être aussi inspiré, parce que je sais que le plan de The Last of Us est aussi inspiré d'un autre film d'Alfred Cuarón, Le Fils de l'Homme. Je pense que vous savez à peu près le plan final. Bah, je l'ai pas vu ce film. Il y a un plan final, j'en dis pas plus pour pas spoil, mais en gros il y a un plan final avec un bateau, il y a un grand brouillard derrière, c'est le même style. D'accord. C'est quasiment le même plan. Mais en tout cas, dans tous les cas, c'est un plan hyper nihiliste quoi. Mais il y a la scène qui précède cette scène de grand conseil là, moi ça m'a vachement fait penser à l'éclairage, au cadrage d'une scène dans Annette. Ouais, je suis d'accord, la scène, les scènes où ils sont sur l'eau, quand il est sur l'eau avec son bateau, les étoiles, t'as l'impression qu'ils sont peints limite. Genre ça marche super bien, et Annette d'ailleurs, regardez-le si vous l'avez pas vu, Annette c'est trop bien. C'est vachement bien Annette, c'est trop bien, c'est incroyable. La BO est incroyable. Et la musique des Sparks, c'est trop bien, c'est trop bien. Et pour ce qui est aussi, tout simplement, on en a pas parlé dans la zone sans
spoiler, mais pour ce qui est de la photographie, par exemple, de Boys Afraid, c'est une photographie assez... variée, peut-être plus naturelle que Midsommar et Hérédité, mais elle est quand même vraiment très belle, quoi. C'est très bien éclairé. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est la séquence de la peinture, où il y a une personne qui boit de la peinture, qui boit de la peinture. Il me semble que ça se passe dans une chambre qui est toute rose. Oui, et moi, je sais pas pourquoi, mais les décors roses au cinéma, comme ça me marque. Ça t'angoisse un peu? Ça m'angoisse un peu, ouais. Faut pas que t'ailles voir Barbie, alors. Tu vas angoisser tout le film. Je veux Barbie. Oh merde. Oh, y'a Ken. Non, mais oui, je comprends. Il y a effectivement, durant tout le film, un truc un peu glaucasse. Genre, tu sais pas trop ce qui se passe et ça, c'est assez dérangeant de manière générale. Mais donc, voilà, je pense qu'on a à peu près dit tout ce qu'on avait à dire sur Beau is Afraid. Je réfléchis, parce que moi, je suis sûr qu'il y a un ou deux trucs que j'ai oubliés. Vas-y, réfléchis. Réfléchis un peu. Réfléchis, mec. Je vais mettre au montage, on fait une pause, il réfléchit. Vas-y, réfléchis. Je réfléchis. Je réfléchis là, vous savez pas. Je réfléchis beaucoup. Tout le monde a réfléchi? Ouais. Vas-y. Moi, j'avais juste une question par rapport à la scène finale du coup. Effectivement, il y a le plan final qui est sublime. Mais moi, ma question, c'est. On posait la question de est-ce que c'était la mère qui avait tout manigancé, parce qu'effectivement, à la toute fin, du coup, la scène dans le théâtre, c'est une sorte de procès entre guillemets. De Beau qui aurait pas respecté sa mère. Ce qu'on voit durant tout le film, que notamment les extraits qui sont montrés pour prouver qu'elle respecte pas sa mère, quand tu y réfléchis 2 secondes, c'est que dalle. Oui, non. C'est que dalle, genre c'est juste le mec il a permis la porte à un SDF, le mec il a juste à un moment donné dit qu'il voulait pas aller vite fait à l'enterrement de sa mère, juste un jour de décalage. Bon, c'est vrai que c'est pas ouf, mais bon, c'est pas non plus de quoi. C'est pas quelqu'un à mort quoi. Voilà. Donc la question c'est est-ce que cette séquence c'est vraiment un procès qui a été organisé et tout, ce qui me paraîtrait un peu étrange parce que vu l'architecture du coup, voilà. Ou est-ce que c'est lui qui, après avoir tué sa mère, se serait pas suicidé? Ouais, moi j'ai plus cette théorie. Parce que ça serait complètement logique que lui, du coup, dans sa tête, il s'imagine une sorte de procès parce qu'on voit que le mec il culpabilise tout le temps. Oui. Genre c'est moi. Moi je culpabilise tout le temps comme mec. Et lui c'est encore pire. Le mec il est anxieux et à chaque fois le moment où il étrangle sa mère et qu'il devient complètement fou, hein, c'est là où on vous parlait des passages un petit peu où il devient plus sérieux. Et ça met du coup une angoisse un peu particulière. Le moment où il étrangle sa mère et après il s'en veut direct, il dit non, je suis désolé. Après sa mère elle meurt du coup, en tout cas on pense qu'elle meurt. Mais après on la voit dans le procès, mais pour moi le procès en fait c'est lui qui limite pour moi le procès, c'est dans le... pour moi il se suicide d'abord, ensuite il est dans une sorte de tribunal. Ouais, genre avant, le paradis ou l'enfer, et quand il tombe dans l'eau, il va dans l'enfer. C'est le purgatoire en fait. Ouais. Un peu. Et quand il va dans l'eau, il va dans l'enfer, là où sa mère peut-être va au paradis, c'est pour ça qu'elle est en mode non, mon fils, je sais pas. Ouais, non, moi franchement, je pense que ça peut être ça, c'est qu'en gros il va sur l'eau, il se laisse noyer. Et ensuite t'as un tribunal, et ensuite c'est l'enfer ou le paradis. Ça peut être ça. Après, vous voyez, hein, c'est un film qui est clairement sujet à multiples interprétations. Ouais, c'est ce que je dis, on peut écrire une thèse sur ce film. Soit c'est hyper rationnel, soit c'est un rêve depuis le début, soit c'est un peu des deux. Pour moi, c'est un peu des deux. C'est un petit mix. Ouais. Mais honnêtement, dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez des théories à vous, parce que franchement, il y a de quoi vraiment discuter sur ce film. Et clairement, je pense pas qu'on est sur 100% raison. Ouais, non, je pense. Moi, j'imagine ça comme étant un suicide à la fin. Mais moi, vraiment, Boys Afraid, pour moi, c'est un film sur la création du Kinder Bueno. Ouais, je suis d'accord. Vraiment, ouais. De toute façon, je préfère Cars 2. Mec, moi je préférais Ready Player One. Ouais, c'est mieux. Le truc a rien à voir. Rien à voir. Mais donc voilà, comme vous l'avez sûrement compris, on trouve Boys Afraid passionnant. Alors, comme je l'ai dit, il y a des petits trucs, moi, qui me dérangent. Voilà, j'en ai parlé directement en intro, j'en ai pas forcément reparlé après parce que j'avais pas grand chose à dire, quoi. Est-ce qu'il y a des éléments de scénario qui te dérangent un petit peu? Éventuellement, vu qu'on n'a pas parlé, peut-être 2-3 éléments qui... Bah, même si Denis Ménochet est très bon, comme je l'ai dit, il vient vraiment pour pas grand chose. Tu penses, ouais? Ouais. Okay. Je trouve ça un poil un gâchis, mais c'est pas grave, ça reste. Moi, c'est plus sur la deuxième partie. La partie où il est dans la maison, je trouvais ça génial. La partie où il vient en commando, ça dure même pas 30 secondes. Ouais. Je me suis un peu dit, bah. Tout ça pour ça. Ouais, je vois. Bah, pour le coup, là, c'est juste pour faire rire. Mais après, c'est drôle. C'est drôle, mais c'est vrai qu'ils nous ont fait un peu monter là, parce qu'il y a un point juste avant la partie en animation, je crois, où tu le vois en train de courir en mode. C'est trop drôle. Le mec, avant, il avait des cheveux, maintenant, il est rasé, il a tout le commando, il fait. Oh il est parti pour en découdre. Et puis ça dure 30 secondes, bon c'est drôle, mais c'est vrai que du coup on se pose la question, est-ce que c'est vraiment utile par rapport au scénario? Tu le revois 30 secondes à la fin pour qu'il se fasse buter par un gros pénis. C'est vrai. Le mec il vient juste là. Et d'ailleurs, tu me fais penser, la scène dans le grenier, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que la fenêtre derrière, c'est pas le même grenier qu'Hérédité? Ouais. Je me suis fait la réflexion, je me suis dit c'est le triangle.
Mais il y a plein de Même références dans à les- Midsommar et tout. Ouais, aussi. mais là, à ce moment-là, quand j'ai vu la fenêtre, je me suis dit, en fait, c'est un crossover. ils vont nous relier Hérédité et Boys Afraid, j'ai pas compris. Ari Aster Cinematic Universe. Le ACU. Mais donc voilà, comme vous l'avez compris, on trouve ce film passionnant, on peut vraiment théoriser à balle dessus. C'est peut-être le film pour moi le moins bon d'Ari Aster, mais il reste quand même très bon. Après, ça se trouve, je vais le revoir, au final, je vais dire, ouais, c'est chef-d'œuvre, ou alors je vais le revoir et je vais me dire, ah non, en fait, c'est pas si ouf que ça. Mais j'ai quand même beaucoup aimé, je vous le conseille, mais vraiment foncez le voir. Ce film a besoin de visibilité, Ouais. on a besoin quand même de voir plus de films comme ça au cinéma, donc faut que ce genre de film marche au cinéma, et le cinéma d'Ari Aster, c'est toujours intéressant, même si vous aimez pas, vous en ressortirez marqué. Et donc voilà, je pense en avoir fini, moi, pour ma critique de Beau is Afraid, toi je pense que aussi. Oui, après moi je dirais que même que je pense que je le préfère à Midsommar, plus j'y repense, et je pense même que en y réfléchissant, il y a moyen que ça dépasse Hérédité. Ah ouais? Bah honnêtement, j'avais adoré Hérédité, mais Boys of Fate, plus j'y repense, plus je me dis qu'il y a plein d'éléments qui sont Très fascinants, riche, quoi. ouais. Genre vraiment, il y a des trucs, je me dis, en Hérédité c'est génial, on est d'accord, mais il y a une prise de risque qui est quand même beaucoup moins énorme que Boys of Fate, qui lui a vraiment tenté des trucs de malade. Genre la séquence d'animation, je pense que c'est l'une des meilleures séquences de l'année déjà. Oui, ah oui, totalement. Et le totalement. plan final, on en a parlé, Ouais. voilà, c'est... Il y a tellement de choses, en vrai je pense que je pense pas que je le reverrai au cinéma, pour le coup, parce que 3 heures, faut du temps. Mais je pense que si je le reverrai dans quelques mois, il y a moyen que ça grimpe un peu, parce qu'honnêtement, j'ai vraiment été... Ça te laisse quelque chose, Ok. vraiment, ça te... Après, on verra avec le temps. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas effectivement à aller le voir, à vous faire votre propre avis, parce que même si vous aimez pas, c'est évident que vous allez avoir des choses à en tirer. Oui, ça c'est sûr. Et donc voilà, on espère que cette critique slash débat vous aura plu, intéressé, diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Ciné-Show, que je mettrai en description, c'est trop cool ce qu'il fait. Il fait aussi des émissions qui sont vraiment géniales. Et pourquoi elles sont géniales? Parce que j'y ai participé. C'est vrai, il a participé. Non mais n'hésitez pas à aller vous abonner en masse à sa chaîne parce que c'est vraiment trop cool ce qu'il fait. Voilà, c'est du bon boulot. Bah, c'est merci. très très bien. Merci beaucoup. Je mettrai également le lien de ses réseaux autres que YouTube en description. N'hésitez pas à aller le suivre dessus. Je suis sur Twitter, Instagram, Captain Watch et Sens Critique également. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Et sur ce, on s'en va côtoyer d'autres univers, en l'occurrence Suzume Ouais, cette Et- fois-ci, c'est Suzume. et Mad God, Et Bad God. que moi j'ai déjà vu. Moi j'ai pas vu. Ça Ok. va être l'occasion de découvrir. Moi j'ai cette- déjà vu il y a 1 an. Oui, apparemment tout le monde me dit que c'est incroyable. donc Mais du c'est coup, incroyable, c'est incroyable. Ouais. Je l'avais vu à une séance spéciale au Forum des Halles. Ah ouais, c'était en 2021, c'est ça, cette Ouais, donc c'était presque il y a 2 ans en fait. C'est... Waouh. Mais d'ailleurs, allez voir Mad God, c'est vachement bien, allez le voir. Voilà, voilà. Et du coup, bah sur ce, on s'en va côtoyer d'autres univers, et on vous dit salut. À la prochaine. Voilà. C'est bien comme fin de vidéo. Salut. Bye.